tentative d'assassinat d'Andradzuil, l'Église catholique condamne les intentions malveillantes. Après l'audition de Monseigneur Honoré Zanakoulna, archevêque d'Antananarivo, une délégation de la conférence épiscopale de Madagascar, conduite par son éminence, le cardinal Désiré Tsarahasan, s'est entretenue avec le président de la République Andradzuil hier au palais d'État d'Iavlo. Face à la tentative d'assassinat du chef de l'État, cette délégation lui a transmis le message d'encouragement de la part du Vatican. À cette occasion, son éminence, le cardinal Tsarahasan, a fait savoir que l'Église catholique condamne fermement toute velléité à s'emparer du pouvoir par la force et la violence. Le cardinal de Madagascar a également réitéré que l'Église catholique ne fait pas de politique et ne soutient aucun candidat au poste de Premier ministre, contrairement aux allégations véhiculées sur les réseaux sociaux. La conférence épiscopale, en tant que Raïmadjin, a profité de cette occasion pour interpeller le chef de l'État sur les problèmes socio-économiques du moment, dont l'inflation, l'insécurité, la flambée des prix des produits de première nécessité, l'insécurité, l'état de délabrement des routes, dont la RN2 et la corruption. Impact du Covid-19 sur les entreprises, chute vertigineuse des chiffres d'affaires. Selon les résultats des enquêtes sur les impacts du Covid-19 à Madagascar, les entreprises ont perdu 13% de leurs employés permanents entre janvier et juin 2020. La situation a empiré entre juin et octobre 2020 avec une perte supplémentaire de 4%. Les entreprises de transport et de stockage, du tourisme et de commerce ont été les plus affectées. En ce qui concerne les chiffres d'affaires, les entreprises ont perdu en moyenne la moitié de leurs ventes mensuelles. Les plus petites entreprises ont été les plus touchées par ces pertes. Face à la gravité de la situation, le gouvernement a renforcé ses actions de soutien. Lors de la première enquête sur les impacts du Covid-19, seuls 7% des entreprises ont reçu de l'aide. Ce chiffre est passé à 37% lors de la deuxième enquête. Une troisième enquête sera menée dans quelques semaines. Covid-19, un décès et 7 nouveaux cas. Madagascar a enregistré hier un décès lié au Covid-19 localisé dans la région Haute-Metiadj. 7 personnes ont été testées positives sur 314 tests effectués. Sur ces 7 nouveaux cas, 4 sont localisés en Alamangue, dont 2 en Antananarivo et 2 dans la Timjan. 18 patients ont recouvré la santé si 33 autres développent une forme grave de la maladie. Depuis le mois de mars 2020, 947 patients ont succombé au virus. Sur les 42 722 cas confirmés, 42 361 en sont guéris. 226 894 tests en tout ont été réalisés. Fournitures scolaires, une spirale de hausse de prix. Après d'un mois de la nouvelle rentrée scolaire 2021-2022, une hausse des prix des fournitures scolaires sur le marché est constatée par rapport aux années précédentes. Un commerçant à laquelle affirme que tous les articles scolaires sont pratiquement concernés par cette nouvelle augmentation de prix. Un paquet de 10 cahiers de petit format vaut 13 000 ariars, les crayons de couleur de 6 000 à 9 000 ariars, les prix des cartables ont grimpé en flèche, le bas de gamme est à 25 000 ariars, les cartables de bonne qualité vont de 50 à 100 000 ariars. Cette mère de 2 enfants précise devoir consacrer près de 400 000 ariars pour leurs fournitures scolaires. Par ailleurs, elle constate que les parents n'ont aucun répit financier en ce mois d'août, car il faut déjà débourser les réinscriptions, les fournitures scolaires, les nouveaux uniformes et bien d'autres. Éducation nationale, une nouvelle EPP en Bonanakel Arivumam. Un bâtiment neuf de 4 salles de classe, dont une pour le préscolaire, équipé de mobilier, d'un bloc de latrines à 3 compartiments ainsi que de kits scolaires. Telle est la composition de la nouvelle infrastructure scolaire remise lundi 26 juillet dernier par l'ONG Madagascar Development Fund à l'école primaire publique d'Ambonanakel du district d'Arivumam, région Itas. L'action résulte d'un financement intégral par un partenaire de longue date de MDF, Atsum Foundation et Atsum's Business Brands d'Irlande du Nord,
qui ont déjà financé plus d'une douzaine d'infrastructures scolaires de MDF dans cette même région. Pour cette fois, ce nouveau bâtiment devra bénéficier aux 162 élèves actuels ainsi qu'aux générations futures. Les clés de l'infrastructure ont été remises officiellement lundi 26 juillet dernier au directeur régional de l'éducation nationale d'ITAS et à la directrice de l'EPP par Nicole Donaldson, DG de MDF.